quelle est la philosophie derrière la marque que vous représentez? Alors pour Moroso, comme philosophie, ça aussi ça a changé dans le temps. Mais je veux dire, quand la société est née en 1952, la philosophie était une des plus simples possibles. Donc produire le meilleur produit dans le sens de la qualité et au plus bas prix possible. C'était la demande aussi qu'il y avait dans le temps, dans le marché italien, tout de suite après la guerre. Ça a changé beaucoup jusqu'à arriver en 2015. Aujourd'hui, la chose intéressante de la personnalité d'une société comme Moroso, c'est qu'on veut promouvoir des valeurs un peu différentes. Donc on veut donner vraiment un contenu au mot design, on veut que ce soit quelque chose qui n'est pas seulement une idée ou un produit qui en sort avec un joli impact esthétique. Il y a des valeurs de famille qui sont aussi canalisées à travers la production. Il y a des valeurs de territoire de production, qui est le territoire dans les alentours de Udine, qui est un territoire avec du savoir-faire qui a des centaines d'années, surtout pour ce qui concerne le bois, la réalisation de produits en bois. Il y a toute une série de variables qui font qu'à la fin le produit amène en soi des liens très forts avec l'art contemporain, avec le design contemporain, avec l'histoire d'où il provient et son territoire de production. Sous ce point de vue-là, Moroso représente parfaitement une combinaison de toutes ces valeurs et je pense que ce soit visible, même si pas tout le temps immédiatement, mais on est là pour ça, présenter tous ces piliers qui sont aujourd'hui les créneaux de développement de Moroso et de plus en plus dans le futur aussi sûrement. Alors comment est-ce qu'on fait pour concilier savoir-faire ancestral ou alors qui date de plusieurs décennies et cette modernité aujourd'hui que l'on recherche quand même dans les objets design? Et il faut savoir rester accroché à ce qui est vraiment son savoir-faire. Et donc nous avons su créer dans le temps, nous pensons, un business model qui a peu d'autres exemples similaires dans la production d'un produit qui est disponible sous 4 semaines de production sur les marchés dans le globe entier. Ça veut dire que nous, on est plutôt une plateforme de production où le designer amène une idée, nous avons la possibilité de lui donner vie exactement comme lui, il le souhaite. De l'autre côté, les 4 semaines de production sont atteintes, donc restez accrochés au marché, grâce à un savoir-faire artisanal, mais qui est géré à l'industriel. C'est un business model, comme je vous disais, non pas disponible pour tout le monde. Il faut de nouveau s'appuyer sur un réseau de production où nous on produit tout en interne, mais pas tous les composants. Donc c'est une question de respect aussi de où on vient et de chercher de rester accroché là-dedans. Et c'est pour ça que nous on est très fiers de pouvoir faire voir aussi à nos clients, à nos architectes, quand ils viennent chez nous, comment on fait les choses. Parce que c'est là que ça marque la différence. Et qu'est-ce qui vous interpelle dans ce monde du luxe où vous évoluez? Le monde du luxe, c'était sûrement un choix au début, dans le sens que quand on a passé un cap différent, on a décidé d'aller chercher une niche dans laquelle, au début, il y avait la nécessité simplement d'avoir un goût et une culture liée au design et non seulement, pour pouvoir canaliser nos produits. Donc ça, c'était un choix de la moitié des années 80. Après, cette niche s'est développée parce que à l'intérieur de cette niche, on a eu, comment dire, sont arrivés les consommateurs qui ont beaucoup de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'un produit fait complètement en Italie avec des composants qui arrivent au maximum d'Europe, avec un savoir-faire d'un certain type, déclenche forcément un prix de vente qui est assez exclusif aussi. Donc c'est un rapport que d'un côté est culturel, est lié à un goût et à une attention à l'art contemporain par exemple. De l'autre côté, c'est une nécessité aussi parce que ce n'est à tout niveau, ce que Moroso fait n'est pas pour tout le monde, mais c'est avec plaisir que quand nous trouvons des passionnés, des fans, nous sommes capables de leur donner la satisfaction qu'ils cherchent, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc c'est vraiment un rapport d'exclusivité. Monsieur Michaelitsa, vous êtes dans le commercial, l'export. Comment est-ce qu'on fait pour donner, on va dire, une âme, malgré tout, ce volet commercial à son activité?
On présente le produit d'une façon différente. On cherche d'expliquer d'où ça vient, quelles sont les relations, quelles sont les implications aussi au niveau humain, si vous voulez. Donc c'est vrai que notre produit n'est pas un produit que quand on le fait voir, il est immédiatement lisible. Nous, on se concentre beaucoup sur tout ce qui est l'arrière-coulisse par rapport à la production. Donc le savoir-faire artisanal, naturellement, c'est quelque chose qui doit être vu aussi, non seulement expliqué, parce que dire que le produit est quasiment entièrement réalisé à la main, c'est une chose. Quand on peut le démontrer, le faire voir, ce n'est pas aussi une possibilité que tout le monde a. De l'autre côté, la conception du produit, d'où vient l'idée, quel est le rapport avec ce designer spécifique, quel est aussi son goût. Vous avez des Ross Lovegrove qui sont beaucoup plus industriels, qui sont beaucoup plus liés à un développement du design novateur. Vous avez des Ron Arad qui ont encore un esprit complètement différent sous ce point de vue-là. Donc ils font ce qu'ils aiment faire, si vous voulez. Vous avez Patricia Urquiola qui a changé le monde du design en amenant une touche féminine, mais à la fois toujours reconnaissable, sans que les produits se ressemblent à l'autre. Ce genre de relation, ce genre de développement, sur ça, Patrizia Moroso intervient, aide, favorise, et grâce à la plateforme de production de Moroso, on arrive à donner vie exactement au produit que le designer souhaitait. Et pour nous, pour Patrizia principalement, c'est parfait, on le reçoit sur le catalogue, mais quand on le présente, quand on le raconte, c'est là qu'on peut faire voir vraiment quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est derrière le produit.